Le chiffre est assez préoccupant. Pour la période courante octobre à décembre 2023, 10,6% des personnes sont en insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë au Cameroun, soit 2 940 807 personnes. Des chiffres qui ont été avancés par Gabriel Mbaye-Robé le 11 décembre 2023. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural donnait une communication sur les résultats de l'analyse de la situation de l'insécurité alimentaire aiguë dans le pays. Les résultats de cette analyse révèlent qu'au Cameroun, dans le jour, 10,6% de la population sont en insécurité alimentaire aiguë, soit environ 2 940 807 personnes, et aucune personne n'est en phase d'urgence, soit une baisse de 240 000 par rapport à octobre 2022. Au total, 5 769 034 personnes se trouvent en phase 2, c'est-à-dire sous pression, soit 20,7% de l'ensemble de la population analysée. Les résultats de la situation conjoncturelle relative à la sécurité alimentaire que vous venez de suivre révèlent que la campagne agro-pastorale 2023-2024 avance de manière satisfaisante sur l'ensemble du territoire. En effet, selon l'enquête nationale sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de septembre 2023, 68% des ménages ayant cultivé les céréales affirment que la campagne agricole est acceptable. Dans la région du Nord-Ouest en particulier, 77,9% des ménages qui ont cultivé les céréales estiment que la campagne agricole se déroule bien. Dans la région du Nord, les prévisions de production céréalière sont de l'ordre de 1 210 000 tonnes en 2023 contre une production de 892 000 tonnes en 2022, soit une tendance à la hausse de l'ordre de 35,6%. Dans la région de l'extrême nord, les prévisions de production en céréales sont estimées à 1 297 483 tonnes en 2023 contre une moyenne quinquennale qui était de 1 106 195 tonnes, soit une tendance à la hausse de 17,3%. Dans la région du sud-ouest, 94% des ménages enquêtés ont cultivé les tubercules et 80% de ces ménages enquêtés estiment que la campagne se déroule bien. Ces résultats sont le fruit des efforts du gouvernement et ses partenaires qui, à travers le MINADER et le MINEPIA, ont apporté un appui aux producteurs en termes d'engrais, de semences certifiées, de pesticides et l'éducation des producteurs sur l'adaptation au changement climatique. Face à cette situation qui est due à certaines pesanteurs, la crise ukrainienne ou encore les crises au niveau des régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, qui pourtant interpellent le gouvernement qui ne reste pas les bras croisés avec ses partenaires. L'engagement du gouvernement sur la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en collaboration avec tous les acteurs de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, est de tout mettre en œuvre pour protéger les moyens d'existence de nos populations et apporter une réponse d'urgence aux populations cibles. À cet effet, le gouvernement, sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, a mis en œuvre une politique d'import-substitution dont les axes majeurs concernent le soutien au prix des engrais et pesticides pour les petits producteurs qui représentent 80% de notre production vivrière, la reconstitution et le renforcement des moyens de production des opérateurs de filières prioritaires que sont le maïs, le riz, le sorgho, le manioc, la banane plantain, la pomme de terre et les maraîchers. Il s'agira principalement d'apporter des semences améliorées et du petit matériel agricole à cette population. Le renforcement de la conservation, de la transformation des produits agricoles pour réduire les pertes post-récolte. Pour cela, il faudra construire ou acquérir des chambres froides et des petites unités de transformation pour les différents bassins de production. J'invite donc l'ensemble des acteurs de la sécurité alimentaire à se mobiliser autour de ces idéaux pour renforcer le statut du Cameroun comme grenier agricole de l'Afrique centrale. Il faudra en outre poursuivre la transition agroécologique par la mise en œuvre de pratiques agricoles innovantes afin d'accompagner l'agriculture dans son adaptation au changement climatique. Il s'agira d'utiliser des semences améliorées et résilientes, de choisir
des spéculations qui correspondent à la pédologie des sols, de favoriser le développement d'industries agroalimentaires, de soutenir la recherche et développement et l'enseignement agricole. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'agriculture au sens large du terme, l'alimentation et la nutrition sont les piliers majeurs du développement des chaînes de valeur agricoles et par conséquent des bases de notre prochaine stratégie de développement du secteur agricole. Heureusement, sur le même tableau de bord, il est à noter que pour la période projetée allant de juin à août 2024, il est attendu que 9% de personnes au Cameroun soient en insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë, soit 2 504 908 personnes. Il est donc question, face à tout ceci, d'essayer de prendre à tous les niveaux des responsabilités pour faire baisser la tendance. Heureusement pour la campagne agricole de manière globale, celle-ci, pour le compte de 2022-2023, avance de manière plutôt satisfaisante sur l'ensemble du territoire national.